Bonjour à tous, l'homme a déjà marché sur la lune, mais ça n'est absolument rien à côté d'une créature de la mythologie philippine qui a carrément avalé les lunes. Et ouais, j'ai bien dit les lunes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un dragon redouté par les Philippins et par les dieux eux-mêmes. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Bakunawa, le dévoreur de lunes. Le Bakunawa, dont son nom pourrait se traduire par serpent courbé, est un dragon ressemblant à un serpent géant dans la mythologie philippine, vivant dans un océan dans un noir absolu. Selon les Philippins, il serait la cause d'éclipses, des tremblements de terre, de la pluie et du vent. La légende raconte qu'un être suprême du nom de Bathala a créé 7 lunes qui illuminaient la terre, une illuminant chacune des nuits sombres de la semaine. Chaque soirée était si lumineuse et si belle à cause de ces lunes. Et celles-ci ont apporté joie et bonheur aux habitants de la Terre. Le Bakunawa, qui régnait sur les océans, était fasciné par la beauté de ces lunes et voulut très vite se les accaparer pour illuminer le dessous de l'océan. Ce désir croissant s'est transformé d'envie à l'avidité, de sorte que le Bakunawa surgit de l'eau, puis avala les lunes une par une. Et de ce fait, il en avalera 6 sur les 7. S'il te plaît, épargne-nous le dimanche, par pitié! Bien sûr, cela a consterné les Philippins et Bathala lui-même, faisant d'eux des ennemis mortels. Mais pour éviter que les lunes ne soient complètement avalées, les anciens Philippins sortaient de chez eux avec des casseroles et des tambours, et faisaient beaucoup de bruit pour effrayer le Bakunawa et le faire cracher la lune dans le ciel. Certains habitants des villages jouaient des sons apaisants avec leurs instruments de musique, dans l'espoir que le dragon s'endorme profondément. Ainsi, les braves hommes du village espéraient que pendant que le dragon était hypnotisé par les sons musicaux, il pourrait tenter de le tuer. Bien que le dragon soit connu comme un mangeur de lune, il était également connu comme un mangeur d'hommes. Ah bah c'est sûr que les Philippins, eux, au moins, c'est pas des mauviettes, hein. Déjà que moi, je galère à chasser le chat du voisin. Mais Bakunawa restait tout de même un grand danger, et il fallait à tout prix conserver la lune restante pour éviter que la terre ne sombre dans l'obscurité. Alors Bathala décida d'agir, et se mit à planter de loin des bambous sur la surface de la lune. Et de loin, ces bambous ressemblaient à des taches sur cette lune, et ce dans le but de dissuader le dragon. Le problème, c'est que le Bakunawa était du genre insistant et guettait souvent une occasion d'attraper la dernière lune. Mais celle-ci se trouve sous la protection des habitants de la Terre, qui restent aux aguets pour faire du bruit et faire partir la bête. Et voilà, c'était l'histoire de Bakunawa, et il faut reconnaître que son histoire a une petite similitude avec le serpent Apophis de la mythologie égyptienne. Quoi qu'il en soit, n'oublions pas de remercier nos amis les Philippins, car c'est grâce à eux si encore aujourd'hui on peut admirer là.